Bonjour, on fait le point tout de suite sur Mandarine Valeur avec Marc Renaud. Marc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors Mandarine Valeur commencera bien l'année, vous êtes à plus de 4% depuis le début de l'année, vous êtes 7e sur 65, il faut le dire, parce qu'on ne le cite pas suffisamment, mais il y a 65 gérants qui sont là et vous êtes dans les premiers. C'est génial pour vous ce début d'année, non? Oui, c'est vrai, pour nous, en tout cas notamment dans mon fonds Value, il y a eu un avant et un après Draghi. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Parce que si on regarde un petit peu les chiffres, depuis octobre, le marché a monté quasiment en ligne droite de 27%. Donc est-ce qu'il faut s'inquiéter là quand on voit vos performances? Faut-il s'en réjouir ou plutôt s'en inquiéter? Alors ce que vous mentionnez fait que la classe d'actifs actions va rester séduisante. Il n'y a plus grand-chose à gagner. Vous ne pouvez pas dire le contraire en même temps. Non, sur les taux, c'est objectif. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Sur le monétaire, il n'y a plus rien à gagner. Sur les taux longs, plus grand-chose. Donc ça va durablement mettre de l'intérêt à la classe d'actifs actions européenne. Par contre, vous avez également raison de dire que quand un truc vient de faire plus de 27% en ligne droite, il est fragile. Donc franchement, je pense que l'actif action européenne reste séduisant du fait de sa valorisation, du fait des phénomènes de flux qui vont arriver parce que vous mentionnez. Par contre, un truc qui vient de faire 27% en 6 mois, eh bien, à la première mauvaise nouvelle, élection italienne, problème budgétaire américain, il ne va pas retomber de 27. Mais justement, est-ce que vous avez des stop-loss? Parce que là, imaginons, je suis intéressé par ce fonds et puis ça tourne mal pour des raisons X ou Y. Qu'est-ce que vous faites? Vous baissez? Alors, ce fonds n'est clairement pas un fonds qui pratique l'allocation d'actifs, c'est-à-dire qu'il a vocation à être investi pleinement. Donc, pour répondre clairement à votre question, si le marché baisse, moi je ne résisterai pas, je baisserai. Par contre, quand ça monte de 27%, vous savez ce qu'on fait, c'est qu'on vend quelques banques qui ont bien marché, des boîtes qui ont atteint leur objectif de cours. Et qu'est-ce qu'on fait? On rachète ce qui, dans ces périodes de hausse, ne marche pas terrible, les valeurs défensives, des pétrolières, des pharmaceutiques. Donc en fait, au gré de la hausse, on rend le portefeuille plus défensif. Mais ceci dit, un fonds qui investit à 100% ses actions européennes, si le marché fait moins 5, il ne va pas faire plus 5. Donc pas de solution chez vous? S'il y en a, c'est notre produit flexible, parce qu'on sait effectivement qu'on a une partie de notre clientèle qui n'est pas prête à prendre le risque de la volatilité. Mais éventuellement, si le marché est très bon, ils ne feront pas non plus la même performance. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais on a un produit flexible qui, en l'occurrence, lui, dans son allocation d'actifs tactiques, vient de redevenir neutre. Alors, Marc, quand on dit que vous êtes un gérant qui est très bien dans les hausses, il faut le suivre dans les hausses. C'est bien pour vous, c'est pas bien? Alors je sais que j'ai cette image du type qu'il faut acheter quand ça monte et vite vendre avant que ça baisse. Ouais. Donc c'est bien parce que ça me vaut des souscriptions de multigestionnaires qui veulent jouer le rebond des marchés. Je prétends, moi, que c'est réducteur. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je suis un gérant contrariant. Donc quand le marché fait des bêtises à la baisse, je deviens agressif. Quand il fait des bêtises à la hausse, je deviens défensif. Le problème, c'est que des bêtises à la hausse, on en a plus eu depuis la bulle tech. Et moi, en 2000-2001, j'ai résisté mieux qu'un marché qui baissait. Dans un marché qui fait des bêtises à la baisse, je deviens agressif. Donc, mon portefeuille devient avec un bêta supérieur à 1 pour employer du jargon. En fait, la hausse, vous l'avez fait depuis le mois de novembre. Oui. Je vous le disais en préambule. Pour moi, il y a eu un avant et un après Draghi. Oui. Donc, c'est que depuis novembre que vous êtes très très bon. Très très bon. Je ne sais pas si c'est le terme. C'est clairement que depuis novembre que mon fonds surperforme, en tout cas pour ce qui est d'une année glissante. Peut-être parce que vous avez 40% de valeur financière dans le portefeuille aussi. Oui, alors j'ai 24% de banque et 10% d'assurance. Donc oui, vous avez raison, c'est une des raisons principales de cette surperformance. Mais d'une façon plus générale, on pense toujours aux financières, mais quand on est dans ce qu'on appelle dans le jargon un marché de baisse de la prime de risque, comme son nom l'indique, ça veut dire que les gens sont prêts à prendre un peu plus de risques. Et donc, ils se mettent à regarder des dossiers compliqués qu'ils ne voulaient pas regarder quand ils avaient peur. Et par ailleurs, ces dossiers qui servaient de refuge, les L'Oréal, les LVMH, se mettent à plus rien faire. Donc, pour nous, gérants value contrariants, c'est clairement des contextes très favorables. Vous avez raison, les financières sont une raison principale, mais pas seulement. Pour terminer, vous avez beaucoup d'Allemagne dans le portefeuille, c'est normal? C'est votre nouvelle passion? Il y en a qui vont en Belgique, d'autres en Russie, vous allez en Allemagne? Non, en fait, vous savez, l'Allemagne, qui est une cote qui a notablement surperformé, est une cote tellement riche qu'on y trouve pour autant toujours des valeurs intéressantes. Et comme par ailleurs, il y a beaucoup de valeurs gagnantes de la crise là-dedans, là je vais défendre une théorie que défendraient mes amis croissance, mais vous savez, une boîte qui s'en sort mieux que les autres, Volkswagen par rapport à Peugeot, elle reste pas chère parce qu'elle a toujours de la croissance et donc on peut toujours l'acheter. Même pas peur pour les prochains mois? Non, ce ne sera pas une croissance du marché action en ligne droite, sans soubresaut évidemment, ça ne se passe jamais comme ça. Mais non, l'actif action européenne va attirer des flux, il n'est pas très cher. Je pense que c'est un bon moment pour acheter les actions européennes. Donc il faut rester sur le fond? Oui, si encore une fois on accepte un horizon d'investissement qui n'est pas à 8 jours ou à 3 mois, parce que là franchement j'en sais rien ce qui va se passer. Mais oui, on peut gagner de l'argent sur ce fonds compte tenu de son profil et compte tenu du niveau de valorisation des actions européennes aujourd'hui. Marc, merci beaucoup pour toutes ces explications et bien sûr au plaisir de vous retrouver très vite sur ce même plateau. Merci Bogdan.